monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera donc un update. Alors commençons tout de suite avec un service presse que j'ai reçu récemment, que j'ai clairement adoré puisque nous sommes sur du gore, du très gore, sur un slasher style années 80. Donc voilà, je vous le présente. Nous sommes sur Cour Christine Cour de l'auteur Kasprowiak et de la collection Carnage. Donc collection que je ne connaissais pas. Enfin je connaissais, j'avais vu passer cette collection, quelques-uns de leurs livres, sans avoir jamais lu en fait. Et j'ai adoré cette découverte. Donc je me procurerai les autres très bientôt. Je remercie l'auteur pour cet envoi. Ici l'histoire commence avec deux jeunes hommes qui vont rencontrer deux jeunes femmes et qui vont partir pour une petite soirée, voilà, une petite soirée de partie de jambes en l'air. Et plus on est de fous, plus on rit. Et donc, lors de cette soirée, il y a un colosse de quasiment 2 mètres de haut, super baraqué, qui va se pointer dans la maison, avec un masque sur la tête de Margaret Thatcher, comme vous pouvez voir ici, et qui va faire un carnage. Donc il va se mettre à assassiner un petit peu tout le monde, sauf Christine qui va réussir à s'échapper, mais pendant combien de temps? Voilà, je ne peux pas vous en dire plus puisqu'on est sur un bouquin qui fait 170 pages je crois dans ces eaux-là, et donc sinon je vais vous spoiler. Vers le milieu du récit, on a l'auteur qui fait prendre une tournure totalement inattendue. Je m'attendais pas à ça du tout, voilà. On était sur une belle surprise, pour ma part j'ai trouvé, puisque du slasher, nous passons un petit peu dans un autre délire en fait, que j'ai trouvé vraiment super sympa. C'était une belle surprise. On reste dans le gore, on reste dans de l'horreur, on reste dans du crade, on a des scènes de sexe assez explicites tout de même. On suit là-dedans des personnages qui ne sont pas forcément attachants, mais voilà, j'avais vraiment envie de découvrir leur destin, ce qui allait se passer, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'était très bien écrit, le livre, et je le dis encore une fois, il est juste magnifique. Donc je pense que c'est une collection à voir pour tous les amateurs de gore, donc je vais m'empresser de me procurer les autres. Ensuite, je vous présente une très grosse brique de quasiment 1000 pages, à peu de choses près, que j'ai dévoré en 3 jours. Je me suis étonnée moi-même lors de cette lecture, puisque je pensais mettre un peu plus d'une semaine à le lire, et finalement c'était tellement, voilà, j'étais tellement dedans, je l'ai dévoré très rapidement. Donc ici je vous présente Au-delà du mal de Shane Stevens. Alors pour le coup c'est un bouquin que j'avais dans ma pile à lire depuis super longtemps, et je l'ai vu passer plusieurs fois, ce livre sur Instagram, etc. Et en fait, je sais pas pourquoi, je l'avais pas sorti, peut-être parce que la taille du bouquin me faisait un peu peur, et finalement je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, puisque c'était juste très bon. On était dans un thriller où on suit un malade mental, un serial killer de son enfance jusqu'à sa mort tout simplement. Et c'était très bien décrit, la psychologie du personnage, mais les scènes en plus, c'était quand même choquant aussi parfois. Je vous en parle tout de suite, Ici on suit Thomas Bishop, donc Thomas c'est notre serial killer. À l'âge de 10 ans, il a tué sa mère, puisque sa mère le maltraitait. Voilà, il n'a pas eu une enfance facile du tout. Et voilà, ça part de là, de base. Donc j'ai trouvé super sympa qu'on le suivait dès l'enfance, en fait. J'ai trouvé que c'était super bien pour un petit peu comprendre la psychologie du personnage. Donc il a tué sa mère, il va se faire placer en hôpital psychiatrique, forcément. Et 15 ans plus tard, il va mettre en place un truc pour s'évader. Donc grâce à un stratagème des plus ingénieux, il va réussir à sortir de là, mais en plus de ça, à faire croire, il va mener tout le monde sur une mauvaise piste. Il va réussir, grâce à ça, à passer entre les mailles du filet. La police ne va pas réussir à le retrouver, les hommes politiques, les journalistes, enfin tout le monde va être vraiment pris dans l'affaire. En plus, on est dans un moment où il y a une campagne qui tourne autour du rétablissement de la peine de mort. Voilà, ça se passe en même temps, donc on a pas mal de passages dessus aussi. Donc Thomas, il s'est sauvé, il réussit à changer d'identité, il parcourt un petit peu plusieurs villes comme ça, et il sème la terreur. Il fait un carnage partout où il passe, il s'en prend qu'aux femmes, parce que les femmes pour lui c'est le démon, voilà, ce sont des monstres qu'il doit anéantir, c'est pour lui sa mission. J'essaie de pas trop vous en dire, après voilà, on est dans un big roman, donc il se passe plein de choses, quoi qu'il en soit, je vais pas vous spoiler. Voilà, il se passe vraiment plein de trucs. Il y avait des scènes vraiment très dérangeantes
c'était très bien décrit. On est clairement dans la tête du mec en fait, hein, un grand malade, mais à côté de ça, il est super intelligent. Voilà, j'ai bien aimé, on ressent la noirceur tout le long des pages. C'était pour moi un des meilleurs thrillers qui m'a été donné de lire, tout simplement. Par contre, et oui, il y a un mais, voilà, il y a quelques petites longueurs, mais c'est inévitable quand on est sur un pavé de 1000 pages, forcément. Les parties où ça parlait un petit peu politique et tout, moi, un petit peu, voilà, c'était un petit peu long par moment, mais l'auteur se rattrape carrément quand on voit ce qui se passe au final là-dedans. Voilà, j'ai rien d'autre de négatif à dire, c'était vraiment une découverte, mais vraiment excellente dans le domaine du thriller, du thriller noir. Par contre, alors la fin, on a un rebondissement que je suis peut-être passée à côté, j'ai pas tout à fait compris, je pense, pourtant j'ai relu ce dernier passage plusieurs fois. Non, j'ai bien lu, donc si les personnes qui l'ont lu peuvent venir peut-être m'expliquer cette fin, si vous avez compris totalement ce rebondissement sur Instagram, pour ne pas spoiler dans les commentaires YouTube, bien sûr, ce serait vraiment sympa. Mais autrement, voilà, c'est vraiment un livre à découvrir pour les fans de thriller. Ensuite, je vous présente un Lovecraft. Alors, à savoir que je suis sur un recueil de nouvelles, donc La couleur tombée du ciel, mais j'ai lu juste, en fait, la couleur tombée du ciel, hein, la première de ces nouvelles. Il y en a plusieurs là-dedans, mais je tiens vraiment à prendre mon temps avec l'auteur, puisque j'en ai encore pas mal à découvrir dans ma bibliothèque et tout, et j'ai pas envie de découvrir son œuvre trop vite, tout d'un coup, donc je me sors quelques nouvelles de temps en temps. Ici, on va suivre un architecte qui, lors d'une visite en Nouvelle-Angleterre, va entendre une rumeur comme quoi sur la terre d'un fermier, il y aurait eu des années de ça avant une météorite qui se serait écrasée dans les champs. Et depuis, il va bien se rendre compte que c'est un petit peu... c'est bizarre, voilà. Et donc, il va rencontrer quelqu'un qui va lui parler de cette famille de fermiers qui a subi tout ça. Et je peux pas trop vous en dire non plus, puisque je ne veux pas spoiler. On est sur une nouvelle tout de même très courte, je crois 60 pages, un truc dans le genre. Et voilà, il s'est passé des choses terribles. Cette famille va vraiment... voilà, ils sont maudits à cause de ça. Nous sommes là sur une ambiance typique de Lovecraft, voilà, du grand Lovecraft, qui nous décrit sans réellement nous le décrire, une horreur sans nom, l'innommable venu de l'au-delà, quelque chose que... Voilà, on se l'imagine au final dans notre tête, et ce qui est encore pire que s'il nous le décrirait vraiment dans les moindres détails. J'ai adoré, voilà, ça s'est lu super vite, et j'ai hâte du coup de découvrir le reste de ce recueil, ainsi que les nombreux bouquins de Lovecraft qui attendent dans ma bibliothèque. Ensuite, je vous présente un service presse, ou plutôt un petit cadeau, voilà, un petit cadeau de Frédéric Livins, que je remercie encore une fois. L'auteur m'avait envoyé un SP, donc Suture, que je vous avais déjà présenté, et il y a eu des petits soucis avec l'envoi, avec la poste et tout, hein, enfin voilà. Du coup, très gentil, il m'a mis un petit cadeau en plus lors du deuxième envoi. Il m'a mis avec le Miroir du damné, donc qui a été écrit donc par Frédéric Livins et par J.B. Leblanc. Donc un très gros pavé aussi, hein. Là, nous sommes sur du 600 pages, que j'ai bouffé aussi à une vitesse incroyable. Donc ici, nous allons suivre Calvin. Calvin, il va recevoir un appel un soir de la part d'une personne qui avait connu dans le passé, qui connaissait son papa, qui va lui indiquer que son père est mort. Voilà, son père est mort, il le prévient, hein, rien de plus, rien n'oblige Calvin à revenir là-bas, puisqu'il n'avait plus de contact avec son papa, voilà, il ne se parlait plus. Mais Calvin, voilà, c'est son père, hein, il va retourner donc dans la ville de Tarzak, où habitait son père, où lui il a vécu étant petit. Il va retrouver cette maison, donc la maison de son papa, qui n'est plus dans le même état où elle était lorsqu'il était petit. Et puis avec tout ça va remonter les souvenirs des nombreux drames qu'il a vécu étant petit, hein, des drames familiaux juste terribles. Et donc à côté de ça, il va avoir pas mal de morts très bizarres, de cadavres mutilés, voilà, d'une certaine façon dans cette ville. Quasiment tous les jours on va retrouver un cadavre, donc voilà. Et il va y avoir une petite enquête, les policiers, les forces de l'ordre vont être menés un petit peu sur une histoire de sorcellerie. Il y aurait aussi un fameux miroir qui semblerait être au cœur de cette énigme.
On a aussi Calvin qui va vouloir voir le corps de son papa, mais le cercueil est scellé, on lui refuse tout simplement de voir le corps de son défunt père. On lui dit qu'il a été, son visage, voilà, il n'est pas très beau, il a eu une crise cardiaque, et ça lui aurait déformé un petit peu le visage. Sauf que bon, Calvin se dit que non, c'est un peu bizarre cette histoire, donc il va aussi vouloir savoir de quelle manière son père est réellement mort. Voilà, il se passe plein de trucs, je peux pas vous en dire plus, je pourrais vous en parler 3 heures, tellement c'était super bien, c'était super addictif. J'ai retrouvé la plume de Frédéric Livins et du coup j'ai découvert celle de J.B. Leblanc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, voilà. Les auteurs mettent tout en œuvre pour que le lecteur soit terrifié au fil des pages et ça marche très bien. On nous donne du mensonge, voilà. Il y a une histoire très triste aussi dedans, puisqu'on a des retours dans le passé qui nous font comprendre certaines choses. J'ai adoré, je vous le recommande, ça se lit tout seul, alors n'ayez pas peur en voyant cette brique, vraiment c'est super addictif. C'était un très bon livre, un thriller horrifique, excellent. Ensuite, là je vous montre 2 SP que j'ai reçus de la part du même auteur. J'ai donc reçu Les Fenêtres de bronze de Pascal Malos, des éditions Malpertuis Brouillard, j'espère que je le prononce bien. On est sur un bouquin assez court, presque 200 pages, qui s'est lu très vite, une lecture très étrange. J'ai trouvé cette histoire très originale, mais dans le bon sens. Ici on va suivre en fait Théo. Théo il est serveur. Et un jour, lors de son service, il va voir des feuilles volantes tomber de la rue, en fait, hein, d'une certaine fenêtre aux étages au-dessus. Et puis en rentrant chez lui, il va essayer de les remettre dans l'ordre, de décrypter un petit peu tout ça, puisque les feuilles sont noircies d'une écriture extrêmement maladroite qu'il a du mal un petit peu à déchiffrer. Donc il va mettre plusieurs jours. Il va retranscrire tout ça sur son PC et puis il va lire un peu cette histoire. En fait, il va s'avérer que c'est le récit d'une jeune femme qui se dit se nommer Elisa, qui raconte son histoire. Elle écrit là-dedans qu'elle a toujours vécu dans un grand appartement, recluse depuis ses plus profonds souvenirs. Voilà, elle se souvient de trop rien d'autre. Elle a toujours été là, sans jamais voir personne, en ayant juste pour compagnie ses livres, des tableaux. Et c'est tout. Voilà, elle n'est jamais sortie de cet immeuble. On lui fait descendre de la nourriture par un ascenseur, elle sait qu'elle est surveillée, qu'il y a comme des caméras. Héloïse a réussi à faire passer ces petites feuilles avec ce qu'elle a écrit dessus par la fente d'une des fenêtres en bronze, tout simplement, qui est dans cet appartement. Et donc Thomas va tout faire pour résoudre cette petite énigme, il va tout faire pour retrouver cette jeune femme, pour savoir si c'est vrai, si c'est une blague, enfin voilà. Nous sommes donc sur un récit très surprenant, très original, avec voilà, c'était une lecture très saisissante que j'ai adorée. J'ai adoré le personnage d'Elisa, personnage très mystérieux, je ne peux pas vous en dire plus, mais vous verrez lors de cette lecture, voilà, on a une belle plume aussi. C'est une histoire aussi qui nous fait réfléchir aux réactions de l'être humain sur la différence, sur l'inconnu aussi. C'était pas mal triste à certains moments en fait. Donc une lecture qui m'a sorti de ma zone de confort, mais pour autant vraiment j'ai adoré. Donc je vous conseille ce petit roman. Ensuite, l'auteur m'a envoyé, voilà, j'ai de la chance en ce moment, j'ai les auteurs qui m'envoient des petits cadeaux en plus des services presse, donc ça fait super plaisir. Donc je le remercie encore. Donc du même auteur, de Pascal Malos, j'ai reçu L'île aux moines. Ici, on n'est plus sur une nouvelle puisqu'on est sur 80 pages. Très très belle couverture aussi. Donc ici, l'histoire se passe à l'abbaye de Lérins. Et alors en fait l'abbaye se retrouve frappée par pas mal de crimes mystérieux. On a les moines qui vont disparaître, voilà, on va retrouver leurs cadavres mutilés, on a des scènes de crimes assez originales d'ailleurs. Et donc on a l'inspecteur Logier qui va être appelé en renfort pour faire avancer un petit peu cette enquête. Et voilà, il va pas être prêt à ça, en fait il va se retrouver face à une enquête vraiment très étrange auquel il ne pensait pas faire face, tout simplement. Donc il va être confronté aux superstitions des moines et à un tueur insaisissable. Voilà, je peux pas en dire plus puisque c'est très très court. Donc j'ai pas forcément apprécié le personnage de Logier, voilà, cet inspecteur. C'était quelqu'un qui n'était pas attachant au final, qui était prêt à tout pour boucler cette enquête, à tout et n'importe quoi.
Voilà, je ne l'ai pas apprécié spécialement, cependant, voilà, j'ai adoré ce récit, j'ai adoré ce bouquin. On était dans une ambiance aussi très très sombre, plein de mystères, plein d'énigmes, et c'était très bien écrit. Donc voilà, je ne peux pas en dire beaucoup sur ce bouquin qui est très très court. J'en ai terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très très gros bisous, et je vous dis à très bientôt.